Parole de Dieu quotidienne. La vie d'église est seulement une sorte de vie où les gens se rassemblent pour savourer les paroles de Dieu, et elle n'embrasse qu'une infime partie de la vie. Si la vie réelle des gens pouvait aussi être comme leur vie d'église, y compris une vie spirituelle normale, incluant le fait de savourer les paroles de Dieu normalement, de prier et d'être près de Dieu normalement, de vivre une vie réelle où tout est réalisé conformément à la volonté de Dieu, de vivre une vie réelle où tout est réalisé conformément à la vérité, de vivre une vie réelle de la pratique de la prière et de la pratique de la tranquillité devant Dieu, de la pratique du chant de cantique et de la pratique de la danse. Cette sorte de vie serait alors la seule qui les amènerait dans une vie selon les paroles de Dieu. La plupart des gens ne se concentrent que sur les quelques heures de leur vie d'église sans se soucier de leur vie en dehors de ces heures, comme si elles ne les préoccupaient en rien. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'entrent dans la vie des saints que lorsqu'ils mangent et boivent les paroles de Dieu, chantent des cantiques ou prient, et ensuite ils retournent à leur vieil homme en dehors de ces moments. Vivre de cette manière ne peut pas transformer les gens, encore moins les amener à connaître Dieu. En croyant en Dieu, si les gens désirent une transformation de leur tempérament, alors ils ne doivent pas se détacher de la vie réelle. Dans la vie réelle, tu dois te connaître, t'abandonner, pratiquer la vérité, aussi bien qu'apprendre les principes, le bon sens et les règles de conduite en toutes choses, avant d'être capable d'atteindre une transformation progressive. Si tu ne te concentres que sur la connaissance théorique et ne vis que dans les cérémonies religieuses, sans aller en profondeur dans la réalité, sans entrer dans la vie réelle, alors tu n'entreras jamais dans la réalité. Tu ne te connaîtras jamais. Tu ne connaîtras jamais la vérité ou Dieu, et tu seras aveugle et ignorant pour toujours. L'œuvre du salut des gens par Dieu ne consiste pas à leur permettre de vivre une vie humaine normale après une courte période, ni à transformer leurs notions et doctrines erronées. Son but est plutôt de changer les anciens tempéraments des gens, de changer tout leur ancien style de vie et de changer toute leur manière désuète de penser et leur perspective mentale dépassée. Ne se concentrer que sur la vie d'église ne changera pas les vieilles habitudes de vie des gens, ni les anciennes manières dont ils ont vécu pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, les gens ne doivent pas se détacher de la vie réelle. Dieu demande que les gens vivent une humanité normale dans la vie réelle, pas seulement dans la vie d'église, et qu'ils vivent la vérité dans la vie réelle, pas seulement dans la vie d'église, et qu'ils remplissent leurs devoirs dans la vie réelle, pas seulement dans la vie d'église. Pour entrer dans la réalité, on doit tout orienter vers la vie réelle. En croyant en Dieu, si les gens ne peuvent pas arriver à se connaître eux-mêmes par l'entrée dans la vie réelle, et s'ils ne peuvent pas vivre une humanité normale dans la vie réelle, alors ils seront voués à l'échec. Ceux qui désobéissent à Dieu sont tous des gens qui ne peuvent pas entrer dans la vie réelle. Ce sont tous des gens qui parlent d'humanité, mais vivent la nature des démons. Ce sont tous des gens qui parlent de la vérité, mais vivent plutôt des doctrines. Ceux qui ne peuvent pas vivre la vérité dans la vie réelle sont ceux qui croient en Dieu, mais que Dieu déteste et rejette. Tu dois pratiquer ton entrée dans la vie réelle, connaître tes propres défauts, ta propre désobéissance et ta propre ignorance, et connaître ton humanité anormale et tes faiblesses.
De cette façon, ta connaissance sera intégrée dans ta condition et tes difficultés réelles. Seul ce genre de connaissance est réel et peut te permettre de saisir vraiment ta propre condition et de réaliser la transformation de ton tempérament. Maintenant que le perfectionnement des gens a formellement commencé, tu dois entrer dans la vie réelle. En conséquence, pour parvenir à la transformation, tu dois commencer par l'entrée dans la vie réelle et te transformer petit à petit. Si tu évites la vie humaine normale et ne parles que des questions spirituelles, alors les choses deviennent sèches et fades. Elles deviennent irréalistes. Et alors, comment les gens pourraient-ils se transformer ? Maintenant, on te dit d'entrer dans la vie réelle pour pratiquer, afin d'établir une fondation pour entrer dans une vraie expérience. C'est un aspect de ce que les gens doivent faire. L'œuvre du Saint-Esprit est principalement de guider, pendant que le reste dépend de la pratique et de l'entrée des gens. Tout le monde peut atteindre l'entrée dans la vie réelle par différents chemins, de sorte qu'ils peuvent intégrer Dieu à leur vie réelle et vivre une réelle humanité normale. C'est la seule sorte de vie qui a du sens.